Thank you very much, Alfredo, for this very energetic, also call for supported self-empowerment. And I think it's very important to think of what Alfredo just said over here and see our next speaker, presenter, Pascal Martin Tailloux. He's born in Cameroon, and he, after Stockholm and Paris, now lives in Ghent in Belgium. And I think his work is very much an expression also of changed ways of connecting, changed ways of communicating also, and changed ways of looking at what identities and definitions could mean. He decided to, for his name to be written in the female version, also a way of connecting things, making frontiers and definition permeable. And his work is quite impressive because it speaks so much about the material content of the world, but it is actually all about the contents of those. We have seen huge installations of Pascal Martin at the Document 11, and the last Biennale in Venice was a quite impressive installation as well. You remember huge compilation, accumulation of drawings, films, objects, and materials relating to one another. I believe Pascal Martin will build something, and I'm happy to give the microphone over to you, and thank you so much for being here. Welcome, Pascal Martin Tailloux. Merci beaucoup. Ah, j'ai pas besoin de micro. Ah ouais, je sors des modernes. Merci Alfredo. Merci beaucoup. C'était très bien. Touché le point central de l'essentiel. En fait, il faut repositionner, il me semble, l'humain au centre de l'histoire. L'homme doit être au centre de la vie, de notre histoire. Et je trouve que c'est important. Il n'y a pas de problème, en fait. Il n'y a que des solutions. Je crois qu'en gros, c'est ce qu'il a voulu un peu définir. Et pour cela, on va peut-être procéder à un exemple collectif, puisqu'il disait, Alfredo, nous pouvons le faire tous ensemble. It's possible to do this all together. On peut le faire tous ensemble. On va faire un exemple. Donc, je suis venu avec moi, avec des matériaux. Je vais faire l'exemple de ce que Alfredo vient de nous raconter. Alors, le matériau est très simple. Il s'agit de ça, que vous connaissez tous. Vous connaissez tous. Voilà. Et ça aussi, vous connaissez tous. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va essayer de construire ce monde du futur qu'Alfredo nous propose en passant ensemble chacun, on va passer la ligne comme ça, dans la foule. Le premier ici. Alors, donc, j'espère que les entreprises sont demandé de faire la. Donc, on va le faire au hasard. On n'aura pas tous accordonnant, on va les faire au fond. Voilà. Ah, le deuxième est là-bas. C'est pareil ici. Allez. Voilà. Alors, tout ce qu'on fait, c'est où le paquet. Il est là le paquet. Alors, donc, vous choisissez les couleurs vous-même et vous le passez. Vous changez les couleurs à votre. Et donc, lui, il va le passer ça. Voilà. Comme ça, on va essayer de construire ce monde en positionnant toutes nos énergies, tous nos fragments ensemble. Chacun doit essayer de participer à cette fragmentisation. On va les mettre tous ensemble. Voilà. Alors, pendant que vous travaillez, je vais vous lire une petite cantine. J'ai l'habitude de parler comme ça va vous bercer pendant que vous travaillez. Donc, Alfredo disait justement qu'il s'agit d'installer la nausée au cœur du système en urgence et sans aucune hésitation. C'est-à-dire qu'il faut le faire. Il faut le faire tout de suite. Il faut qu'on regarde au creux, dans le creux de la nausée. Il faut le faire. Voilà. Donc, instaurer ou essayer une certaine nouvelle lecture locale, s'inspirer du néant, exploser la merde de l'inconnu, tenter une nouvelle aventure, aller à la rencontre de l'autre, l'embrasser, immigrer vers le nord, partir loin, très loin,
Ailleurs, là-bas, où n'existe que banques et grands restaurants. Sur la piste du multiple global. Et oubliez l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique, la pauvreté en quelque sorte. Hein. Alors, tous ces gens qui marchent, tous ces gens qui voyagent, d'où viennent-ils? Ont-ils un pays? Qui dirige les pays lointains où l'on meurt tant de faim et de guerre? Leurs chefs d'État sont-ils donc des chefs de gang? C'est une question que je me pose. Et tout ce monde qui arrive comme des épaves rejetées par la mer en France, et tout ce monde qui arrive comme des déchets sortis du fond des déserts, sont-ils des clowns ou les intestins de la mer? L'on ne traverse pas le Sahara à pied pour se faire plaisir. L'on ne tombe pas sur l'Atlantique pour faire le beau. Et Christophe Colomb, Savona de Brazza, René Caillé, Gustave Nachtigal, étaient-ils des émigrés? Être juste et droit face à l'humain, c'est défendre à l'extrême le droit de l'être. Je propose un nouvel projet en préparation que nous pourrons débattre de sa faisabilité. C'est ce projet que nous sommes en train de réaliser. Donc, le taudisme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Arrête. M'en fous. C'est le temps pour nous dire. Le taudisme, c'est quoi? Le taudisme est ma structure humaine. C'est l'architecture de mon nation plastique. C'est le lubrifiant de mon quotidien. C'est le maître à penser du faiseur que je suis. Bref, le taudisme, c'est ma structure mentale. Face à l'objet est né cet objet. Et l'objet est né l'esprit. De l'esprit est née l'inspiration, objet d'un souvenir. Le souvenir d'un excellent roman du Camerounais, pour moi, il tient à nous, L'homme-dieu de Bissau. L'homme-dieu de Bissau pose la problématique réelle qui oppose tradition et contemporanéité, identité et hybridité. Ce moment, comme un symbole, me rappelle la trame de notre propre histoire, mais le suprême récit de l'homme-dieu de Bissau. Je voulais juste respirer face à la pollution ambiante, je voulais juste sourire, rire et courir dans le vent. Je voulais juste grandir à l'abri des mots, vivre loin des bombes et mourir en paix chez moi. Le taudisme est arrivé comme ma terre promise, elle s'est imposée comme ma folie de forme et elle est devenue le grand magasin de mes poux de couleurs. Le taudisme est mon secret de polichinelle. Mieux plus qu'une aspirine qui ne guérit point les maux de cœur, le taudisme est ma bombe de thé, ma protection contre mon territoire intérieur, mon terrorisme intérieur. Le taudisme est mon papa mobile contre le danger qui habite nos cœurs. Et pendant que nous le sommes, où sont les filles et fils de Shibak? Bring back our girls, bring back our boys and girls, bring back our sex and moi, je n'ai pas l'habitude de lire ce que j'écris. J'aime parler comme ça, c'est plus direct. En fait, si je me suis retrouvé à être un ambulant, un malade ambulant, c'est parce que j'essaie de trouver la guérison à travers les objets. Les objets me permettent de voir plus précisément ce qui est essentiel dans une vie. Voilà. C'est les années 90, lorsque le mur des Berlin est tombé, lorsqu'il y a eu le mouvement de la gaznote, des perestroïka, le mouvement est arrivé jusqu'en Afrique. En ce moment, il y a apparu un espoir de liberté. Je faisais partie de ces groupes de gens, de jeunes, qui se disaient qu'on pouvait tout simplement exister et partager le droit des esprits. Voilà comment, progressivement, j'ai construit mon univers. Voilà comment vous êtes rentré en contact avec moi, comment je suis connu. Voilà. Je ne veux pas trop parler parce que les images parlent d'elles-mêmes. Je vois que c'est déjà fini. C'est fini là? Alors d'accord. C'est pas fini ici. On va sortir l'œuvre. Voilà la première architecture des Zouk et de la raconte de ces Zous. Voilà. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va en faire une boule d'énergie. C'est-à-dire que chacun de nous a insufflé dans cette œuvre une énergie. C'est ce qui nous manque. On va en faire une boule d'énergie.
ce que nous avons besoin pour vivre. La deuxième boule d'énergie, elle est prête? Parce que il faut une deuxième boule d'énergie. Voilà. C'est ça le monde. Et c'est comme ça que le monde doit être, c'est mon rêve. Le monde, c'est un ensemble d'énergie. Nous sommes des énergies et chacun de nous doit apporter sa partition à la construction du monde. Parce que cet orchestre que le monde, vous êtes tous des musiciens, nous sommes tous des musiciens. Et chacun doit apporter sa part de notes pour cette symphonie qu'est le monde. Si vous ne l'apportez pas, c'est que vous n'êtes pas bien. On va vous aider à l'apporter. Voilà. Là, devant le monde, il y a le mien, il y a le vôtre. Ce monde, on va essayer de le partager avec le monde global. Parce que si le monde est le global, c'est parce qu'il faut le débloquer. Pour le débloquer, chacun de nous a une clé. Si nous n'utilisons pas notre clé, ça dit qu'elle ne sert à rien. Le son, c'est pas mon son. Donc, toutes les frontières du monde, on peut les relier. On peut en faire une énergie, Dieu pour l'énergie. Fabriquée par nous tous. C'est ça le futur. C'est ça les fragments. Les fragments mis ensemble. Je n'ai pas grand chose à dire. J'ai l'impression que si je parle trop, je vais. Regardez les images, si vous avez des questions, vous les posez. Vous avez tout compris? On va quand même passer aux questions, s'il y a. Oui, bien. C'est bon? Non, oui, bien sûr, je laisse beaucoup de temps pour les questions, c'est très intéressant. Also wenn jemand jetzt, wir öffnen jetzt die Runde nach den Fragen. Ich kann übersetzen auf Französisch oder Sie können, glaube ich, auch auf Englisch fragen, wenn jetzt jemand Fragen hat. So if somebody has a question, please do so, I can translate it. But you also speak English, don't you? Yes. So you can easily also ask. There are two cases. The first case is that I get everything. J'ai tout compris. Le deuxième point, c'est que je n'ai rien compris. Mais je préfère dire que vous avez tout compris. Et pour ça, on va voter. Qui a compris? Est-ce qu'on peut lever la main? Qui a compris? Vous voyez, ils n'ont pas compris. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Qui n'a pas compris quoi? So who didn't understand everything and who didn't understand? So who didn't understand it? Voilà. Excellent, on n'a rien compris. Elle va poser une question. Elle va dire ce qu'elle n'a pas compris. On va essayer. Daniel, ich bin wirklich froh, wenn du das schnell zusammenfassen würdest, da in sehr poetischer Art zwar, aber für mich der Punkt habe ich nicht richtig erfasst, den er will sagen. Wenn du das könntest für uns machen, auf Deutsch oder auf Englisch, würde ich super finden. Ja, das ist nicht gerade die einfachste Frage vom Tag. En fait, il n'y a rien à résumer, je l'ai rien dit. En fait, il n'y a rien à résumer. Vous avez tout compris, en fait, madame. En fait, il n'y a rien à raconter. Je ne raconte rien, en fait. Vous voyez, lorsqu'on se regarde devant un miroir, on arrange des choses ou on n'arrange pas. Pourquoi, on ne sait pas. Vous voyez, il n'y a rien à comprendre. Le plus important, c'est de participer à l'énergie. J'ai passé un fil. Et le fil avait des couleurs. J'ai supposé que c'est des symboles. Ces symboles, c'est pour dire qu'en fait, quels qu'en soient tous les discours, les plus gros, les plus longs, les plus larges, que nous sortons de nos tripes, si nous ne comprenons pas que
notre différence elle est importante pour l'autre différence. Et que c'est parce que ma différence va à la rencontre de l'autre différence, on n'aura rien compris. Tout le reste, c'est pour habiller l'espace. Vous comprenez? Le plus important, c'est vous, c'est nous, c'est chacun de nous pris individuellement. C'est-à-dire que si je suis là devant vous, c'est que j'ai la chance d'avoir été choisi aujourd'hui en ce moment pour être devant vous. J'aurais pu être là-bas, vous pourrez pu être ici. Donc nous servons tous à quelque chose. Alors, tout ce que j'essaie de développer dans ma petite vie d'artiste, entre guillemets, c'est comment arriver à définir l'incompréhension comme quelque chose de compréhensible. Mais à la fin, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout ce que je le raconte à partir de mon histoire, moi. Cette histoire qui est une certaine histoire africaine. Parce que pour certains, je suis africain. Mais c'est pas vrai. Ça pourrait être aussi vrai. Alors, donc j'ai pris, on va dire, mon bâton de pèlerin pour essayer de manipuler un peu nos codes, nos certitudes. Comment transformer les certitudes en incertitudes. Comment transformer l'incertitude en certitude. Comment ne plus parler des problèmes et parler que des solutions. C'est ça le théodisme. Ce n'est pas qu'un isme. Et là, pour certains, je suis peut-être en train de faire de la performance. C'est trop facile. Non, je ne performe pas. J'essaie de me présenter. Et j'essaie de trouver la partie la plus fragile de mon être pour être moi-même. Je veux me présenter tel que je suis. C'est ça l'essentiel dans une vie. C'est ce qu'il vient de faire Fredo. Il nous a montré là où on a ouvert son cœur. Et j'ai plongé dans l'océan de son rêve. Et je me suis retrouvé. Je suis dit, ben, ça ne servait à rien que je fasse peut-être une lecture de moi. Je suis dit qu'il fallait que je fasse un prolongement de ce qu'il dit. Parce que ce qui s'est passé depuis l'Amérique latine jusqu'en Afrique du Sud, en fait, c'est ma vie à moi aussi. C'est mon histoire aussi à moi. Et je pense que dans ce que vous faites tous les jours, c'est pareil. Que vous soyez docteur, mécanicien, agriculteur, n'importe quoi. Si vous avez ça dans l'esprit, c'est l'esprit des choses qui est important. C'est le plus important, donc c'est la base des choses. Si nous partageons ça comme le dénominateur commun, c'est plus important. Est-ce plus important d'être un artiste ou un architecte? Non. Le plus important, c'est d'être un homme. Un homme. Et madame, vous êtes une femme. Un homme. Il y a d'autres questions? Bonjour, je voulais savoir comment est-ce que vous choisissez votre matériel. Est-ce qu'il y a un rapport à la disponibilité du matériel ou une référence au continent voilà ma question. En réalité, aujourd'hui j'ai un atelier. Quand j'entre à l'atelier, il y a des objets. Moi je ne prémédite pas en réalité. Mais je sais quand même que j'ai une préférence aux matériaux qui me surprennent moi-même. En fait, c'est ce qui me tombe sur la main. Mais je veux dire quand même que mon matériau le plus que j'adore le plus, que j'affectionne le plus, c'est l'être humain. En fait, c'est vous, c'est moi. Donc, c'est ça mon matériau. C'est un peu ça. Parce qu'en fait, tout ce qui devient matérialité en tant qu'objet, c'est parfois la continuité de l'acte de l'humain. Et ça m'intéresse, de savoir comment ça fonctionne, on va dire, l'après-production de l'objet produit. Après, il y a l'homme qui est aussi un matériau de nature. Quelquefois, je me dis, il faudrait que je m'interroge sur ma relation entre moi, matériel humain, homme, face à ma mère, c'est-à-dire à la nature qui m'a mis. En fait, je suis arrivé là comme ça. Donc, j'essaie de trouver une espèce d'équilibre dans la fabrication du produit. Trouver un équilibre entre le matériau homme et le matériau nature. Quelquefois, j'ai entendu dire, ah ouais, c'est ils appellent ça quoi? Du recyclage. Je dis non. Après, peut-être, vous savez ce que vous voulez dire. Non, c'est des objets.
Un objet, lorsqu'il est sollicité, on essaie de l'utiliser avec sa propre histoire. C'est-à-dire, je regarde l'objet avec ma constitution, avec ce que j'ai comme histoire, avec ce que j'ai appris, avec ce que j'ai ramassé en chemin. Et après, maintenant, j'essaie d'insuffler d'une façon consciente et généralement inconsciente une certaine logique dans cet objet qui devient finalement un objet, on va dire, d'exposition, un objet de réflexion, un objet d'observation. Voilà. Donc, quelquefois, les productions, les présentations retrouvent les intérêts divers, hybrides, des regards qui se projettent dans l'objet. Par exemple, lorsque je fabrique un mur que j'appelle plastic trees, ce qui m'intéresse, c'est de faire des plastiques, c'est-à-dire de prendre une branche et de mettre du plastique. Parce que je suppose que peut-être demain, vu l'évolution de l'action, de mon action sur la nature, peut-être demain, la nature sera peut-être plastique. Donc, je suppose, donc a priori, je ne fais pas une présentation critique. Mais je sais que derrière ça, il y a plusieurs formulations qui pourront apparaître. Parce que dans notre vie de tous les jours, il y a plusieurs groupes de pensée. Il y a les verts, il y a les rouges, il y a les socialistes, il y a les démocrates. Et je crois que chacun, par rapport à ses intérêts, devait réagir. Donc je n'ai pas besoin d'anticiper la version. Mais le plus important pour moi, c'est que l'objet proposé puisse provoquer cette inversion. On peut aimer, on peut détester, c'est normal. C'est ça notre construction. So thank you very much, Oscar. I love listening to you. So maybe to answer Regula's question, I will. So the way I understand it is the challenge, I think, and it's what Oscar is talking about, is a challenge that probably every artist faces, and also every architect and every musician, is that you have this enormous diversity in the world. You have an enormous amount of materials. It's endless, right? And then you come as an artist and you have to put that into a certain form. And obviously it can be a terrorist act, because what you're doing, in order to put it into a certain form, you reduce the diversity to something eventually boring. So how to escape that in the act of creating something, you're reducing the diversity of the world into something stupid and banal. I think that's the big challenge. That is what Oscar is talking about, and I think in keeping in the always in the mind, and that's what he said, it's the man, the person, the human being is in the center, and the human being is such a complex and contradictory thing. So as long as you keep the human being at the center of your interest, you have to be aware that you can't reduce it to something vulgar or banal. And so that's, I think, that's how I kind of the lesson I learned from Alfredo and you today. And I think the ball and even the fragment, if you want the fragment, is something very it's there, but it's endless. The fragment, you can continue to build on a fragment endlessly. And that's what basically we've done here, and it transformed it into something else. So thank you very much, Oscar. It was great listening to you. And we have 30 minutes of break. So we get back here at noon precisely. Please be on time. Thank you.